نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. S'il vous plaît, rapprochez-vous un pied, c'est qu'ils ont la place pour que les autres aussi puissent en avoir. قال الله عز من قائل في محكم الكتاب العزيز قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Très chers frères et sœurs, dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit, il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qui? C'est Allah qui dit la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? Suivez donc la religion d'Abraham. Un musulman droit, il n'était point du nombre des associataires. Et la première maison qui a été édifiée pour les gens est bien celle de Bakka, la Mecque. Bénie et bonne direction pour les gens. Quiconque là où il y a des signes évidents, parmi ces signes, la station d'Abraham, l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Quiconque y rentre est en sécurité. C'est un devoir envers Allah. Pour les gens qui ont les moyens de faire le pèlerinage de la maison. Quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Nous allons méditer sur ces versets coraniques. Car Dieu le Très-Haut dit, c'est Allah qui dit la vérité. Et cette vérité, c'est de suivre la religion d'Abraham, qui est musulman droit, qui n'était point du nombre des associataires. L'ordre qui nous a été donné n'est autre que de vouer un culte exclusif à Allah, de ne rien lui associer. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir lima duna dhalika wa yaghfir ma duna dhalik wa yaghfir ma duna dhalik liman yasha. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, non jamais. À part cela, il pardonne à qui il veut. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et ce verset est adressé à qui? Au prophète. Si tu donnes d'associer à Allah, certes, tes œuvres seront vaines et tu seras très certainement du nombre des perdants. Que Dieu nous en garde. Donc l'association est le plus grave. Abraham n'était point du nombre des associataires. C'est un musulman droit. Et la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de la Mecque. Dieu nous demande alors de faire le pèlerinage. D'où vient cette question qu'on peut se poser? Quel est le statut du pèlerinage en islam? Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Bukhari ou Muslim, an Abdullah ibn Umar, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dans ce hadith authentique, Ibn Omar nous dit que le messager d'Allah dit que l'islam est bâti sur 5 principes. La profession de foi, ce qui est très important. Le message de l'islam s'est accordé à toute l'humanité. La profession de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et Ibn Taymiyyah dit l'islam est basé sur ces 2 principes. À qui tu voues l'adoration, c'est Allah. Ne lui rien associer et exclusivement être adressé à Allah. Et on n'adore Allah que par ce qui a été légiféré. On n'invente pas. Le deuxième point, c'est la prière, l'aumône et le pèlerinage. Le pèlerinage, donc, c'est une obligation. Une obligation, mais avec une condition. Man istata'a ilayhi sabila, celui qui en a le moyen. Celui qui en a la capacité de faire le pèlerinage, il devient alors obligatoire pour cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité en termes de pèlerinage? Les savants religieux, alhamdulillah, ils ont énuméré 5 conditions. La première, c'est l'islam. Et à l'islam, n'est que c'est le premier point qu'on vient de dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quand quelqu'un n'est pas musulman, il n'est pas, même s'il fait le pèlerinage ou il prie, ce n'est pas accepté. Prier ou faire des actes cultuels sans croire à Allah et au prophète, c'est de vraiment vider les actes d'adoration de leur sens. Ça ne peut pas être cette humilité que nous cherchons, non. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ce qui a fait que leurs dons n'ont pas été agréés par Allah, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru à Allah et à son messager. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré toute l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons rendue en poussière éparpillée. Sans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, l'œuvre de la personne ne sera pas agréée par Allah. Donc, pour que la personne accomplisse le pèlerinage, il doit être d'abord musulman. Et l'islam, comme on dit, c'est 2 volets, c'est très important, shahada. Que tu crois à Allah, ne lui associe rien, et la personne ne soit pas aussi hypocrite. Au plus bas fond du feu, c'est les hypocrites. On voit une personne qui ne croit pas dans son cœur, ni dans sa langue, ni par ses actes, à Allah on appelle ça mécréant. Mais la personne qui ne croit pas au fond de lui, mais il dit qu'il croit, c'est un hypocrite, c'est la même chose. Il est plus pur que l'autre. Et l'association aussi va dans la même sens. Donc la personne est musulmane. C'est très important, al-boulou, la puberté. Un enfant, il lui incombe pas de faire le pèlerinage. Mais s'il le fait, il est accepté de lui. Car une femme montra un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam son enfant. Il dit, est-ce que celui-ci peut faire valablement le pèlerinage? Il dit oui, et la récompense, tu l'auras. C'est à toi la récompense. Mais là, quand la personne atteindra la puberté, il doit refaire le pèlerinage, car au moment où il le faisait, il n'était pas demandé de le faire. Donc la puberté. Troisième, c'est al-aql, la raison. Un fou, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refi al-qalam en thalath. Al-naim hatta yastayqir, wa-sabi hatta yahtali, wal-majnun hatta yafiq. Il dit à 3 sortes de personnes, la plume qui écrit les méfaits des gens, les erreurs des gens sont suspendues à leur égard. Un mineur, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté, un fou aussi, qui ne jouit pas de ses facultés mentales, et la personne qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc l'islam est boulot, et aql, et s'ajoute à cela al-hurriya, la liberté. La personne qui n'est pas libre de ses actes. Il est empêché par quelque chose. Et quatrièmement, al-istifa'a. Avoir la capacité. La capacité en termes de pèlerinage,
c'est d'être en bonne santé qui te permettra d'effectuer le voyage d'aller-retour. Qui nous accorde la santé, c'est le bienfait le plus grand. Allahumma nas'aluka al-afiya wa tamam al-afiya wa dawam al-afiya wa shukra al-afiya. Qui nous accorde la santé et guérit nos malades qui sont dans les hôpitaux. Donc la santé. On ajoute à cela, à la santé physique, la capacité financière que la personne peut subvenir aux frais du déplacement, d'aller-retour, et ça c'est très important. Et ajouter à cela aussi, il a une viatique suffisante qui est surplus de dépenses nécessaires. On parle ici pour subvenir aux besoins de sa famille. On ne peut pas prendre tout l'argent qui est dans les mains de la famille et payer le billet avec ça et partir, ne rien le laisser derrière. Non, ça ne se fait pas en islam. C'est que le frais du pèlerinage doit être prélevé du surplus, à dehors de ce que nous avons besoin comme dépense nécessaire, qui est vitale, aussi légale. On parle ici de dettes. Des dettes, c'est très important. Et le problème de dette en islam est très grave. Car dans un hadith authentique, يقول واحد الصحابي بأنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فأتي بجنازة فقالوا صل عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا صل عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. وهل ترك شيئا؟ قالوا نعم. فصلى عليه. ثم أتي بثالثة فقالوا صل عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. وهل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبه. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, on amena un mort, quelqu'un qui est décédé, on amena le corps pour prier sur lui. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demanda s'il peut prier sur ce défunt. Il demanda alors, est-ce qu'il est endetté? On lui dit oui. Est-ce qu'il a laissé quelque chose comme l'héritage? Il dit non. Il dit priez sur votre mort. Il n'a pas fait. Donc c'est la gravité des dettes. C'est très important. Donc si on n'a pas les moyens de payer les dettes et aller au pèlerinage, il faut commencer d'abord par les dettes. On paye d'abord les dettes. Car l'islam est très précis. Man istata'a ilayhi sabila. Celui qui en a les moyens. Et celui-ci n'a pas les moyens. On ne peut pas vraiment ramasser l'argent des gens et aller au pèlerinage. Non, c'est pour. Non, il faut vraiment impérativement payer d'abord ce que tu dois aux autres. Il y a d'autres qui disent que tu peux demander d'abord l'avis des créanciers. Même si le créancier te dit d'accord, tu peux aller, tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé d'aller. Car ce qu'il vient de dire n'est pas considéré comme une remise de dette. Comme une remise de dette, tu dois impérativement plus tard le donner. Donc c'est très important, tu n'es pas tenu à ce moment de faire le pèlerinage. Donc la personne doit d'abord s'acquitter de tout ce qu'il doit aux autres, souvenir aux besoins de sa famille, et en ce temps, alhamdulillah, il peut en ce moment dire d'aller se préparer pour aller au pèlerinage. Et essayer de faire aussi que l'argent qu'il donne soit vraiment licite. Qu'il soit licite. Inna Allah tayyib, la yaqbal illa tayyiba. Dieu est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Il y a certains savoirs religieux, il y a certains hadiths qui ne sont pas authentiques, mais ça va dans le bon sens. Il dit que la personne qui fait le pèlerinage avec des dépenses qui proviennent des moyens illicites, dès qu'il dit la baïk, on lui dit là la baïk à la. Mais voici, Seigneur, on dit non, ton appel n'est pas accepté. Et tes pèlerinages n'est pas accepté. Tes dépenses aussi ne seront pas rémunérées en bien, mais en mal, car il est illicite. Donc c'est très important. Et dès le début qu'on se prépare, le pèlerinage se prépare. C'est très bien. Si la personne réunit les conditions, est-ce qu'il lui est obligatoire d'accomplir le pèlerinage immédiatement ou dans le média? Hal al-hajj wajib al-fawt ou al-tarahi? C'est une question vraiment très importante. Car quand on regarde les savoirs religieux, on le trouve qu'il se divise en deux groupes. Il y a Shafi'i qui dit que c'est une obligation que le croyant doit accomplir une fois qu'il a les conditions réunies, quand il le désire. Quand il le désire. C'est pas une chose, si la personne retarde,
Il ajourne qu'il n'est pas dans l'infraction. Ça, c'est l'avis de Shafi'i. Son argument, il se base sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage a été prescrit, selon eux, à la 6e année, lors de la 6e année. Et que c'est la 10e année, lors de la 10e année, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le pèlerinage. Les autres, Abu Hanifa et Ahmad, et une grande majorité de Maliks, disent que c'est une obligation qui doit être accomplie immédiatement et que la personne n'a aucun droit, n'a pas le droit de le retarder ou de l'ajourner une fois que les conditions sont remplies. Le faire, il commet alors un péché. Leur argument, c'est quoi? C'est le verset coranique même qui dit c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens de faire donc un devoir. Il dit concourez-vous au bienfait. Donc les bonnes œuvres, un croyant pieux, il se précipite, il se hâte de l'accomplir. Il ne l'ajourne pas. Il l'ajourne pas. Et quand ce qui concerne l'ordre, ça veut dire vraiment une obligation immédiate. Immédiate. Parce que si on dit qu'on te donne un ordre et que tu as le droit de retarder indéfiniment, qu'est-ce que ça sert que ça devienne l'ordre? Ça ne devient pas, ça enlève alors ses caractères. Donc c'est très important. Et il va dans ce sens. Ils disent aussi, il y a certains hadiths qui mettent en garde ceux qui retardent, mais ils sont souvent, c'est pas assez authentique. Souvent tu trouveras qu'il y a des gens qui le trouvent faible ou pas assez fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Man arad al-hajja falyu'ajjil fa innahu qad yamradu al-marid wa qad tadillu ad-dalla wa qad ta'rid al-haja. Et ce hadith-là vraiment est authentique, c'est vrai. Mais le mot de dire man arad, celui qui désire accomplir le pèlerinage, qu'il le fasse vite. Il peut tomber dans le mal, il peut tomber malade, il peut perdre sa monture, il peut se trouver dans le besoin. Et ça, la réalité nous a dit ça. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. Dans moi-même, je l'ai vu des cas comme ça. Des gens, sous leur lit de mort, ils ont regretté. Car ils ont pensé, réfléchi, qu'il y a eu certains moments dans leur vie, ils étaient vraiment dans l'aisance. Ils avaient la capacité d'accomplir le pèlerinage chaque année. Ils se permettaient d'aller en vacances, dépenser des sommes colossales. Ils ne l'ont pas fait et aujourd'hui ils sont malades. Ils ne peuvent pas le faire et ce regret est là. Donc c'est très important. Quand on a le moyen, on le fait vite. Il dit ça. Quant aux arguments de Shafi'i, il dit que non, que le pèlerinage n'a été prescrit qu'au 9e année. C'est lors de la 9e année qu'il a été prescrit. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des raisons suffisantes de ne pas y aller 9e année. Pourquoi on appelle cette année Amul Wufud, l'année des délégations. Après la conquête de la Mecque, les Arabes ou ceux qui sont autour ont embrassé l'islam massivement. Donc ils ont rentré dans l'islam en masse et le prophète était là pour les recevoir et les enseigner la religion. Ajoutez à cela que à leur époque, les polythéistes faisaient le tour de Kaaba nu, car il n'était pas permis à une personne qui n'est pas un habitant de la Mecque de faire le tour de Kaaba avec des habits importés. Il faut que les habits soient de l'air, c'était du commerce. C'était du commerce. Il faut que tu achètes d'habits. Si tu n'as pas les moyens, tu dois faire le tour nu. Et il faisait ça. C'est pour cela qu'il a envoyé Ali et Abu Bakr d'annoncer le jour du sacrifice qu'un polythéiste ne devait pas accomplir après cette année le pèlerinage et aucune personne n'a le droit de faire le tour aussi nu. Donc c'est pour cela que le professeur Sallallahu a retardé jusqu'à l'année prochaine. Donc quand on regarde, la majorité nous dit vraiment que c'est très important d'accomplir le pèlerinage quand on a les moyens. Quand on a les moyens. On a parlé de 5 conditions. On n'a pas parlé ici quand tu es marié. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé aussi quand tu es vieux. On n'a pas parlé. Donc on n'ajoute pas ce qu'on n'a pas ajouté. On l'a dit très précisément, les 5 conditions. Une fois cela est rempli, la personne doit aussi, tout de suite faire le pèlerinage. Ajoutez à ça le bienfait du pèlerinage. Al-Umra ila al-Umra kafaratun lima baynahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jaza' illa al-jannah. Entre les deux Umra, Dieu efface les péchés. Et le pèlerinage pieux qui a été pieusement accompli n'a autre récompense que le paradis. Raja'a,
Kayomi waladatu ummu, dans un autre hadith, il revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Et dans tous les actes culturels, quand le prophète sallallahu nous parle que ça efface les péchés, il dit inush tunibat al-kabair, inush tunibat al-kabair. Même salat. Mais dans Hajj, il dit Kayomi waladatu ummu. Et Amr ibn al-As, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala ta'alam anna al-hajj yahdum ma qabla. Que Hajj, le pèlerinage, efface complètement ce qui le précède, tous les péchés qui le précèdent. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit, quand il nous indiqua à Abraham le lieu de la maison, et nous lui demanda d'annoncer aux gens de faire le pèlerinage. Il y a certains hadiths, on le trouve dans Ibn Kathir, At-Tabri, même là, mais c'est pas l'authenticité, je l'ai regardé, je ne trouve pas authentique, mais se trouve dans le livre vraiment très crédible, qui dit que Dieu demanda à Abraham d'annoncer, de lancer l'appel. Il dit comment je peux le faire alors que ma voix ne les atteint pas. Il dit tu ne fais qu'appeler, faire l'appel, c'est moi, c'est à ta moi, qui m'incombe à moi de le faire parvenir. Et quand il a lancé, alors il dit votre Seigneur s'est doté d'une maison, venez faire le pèlerinage. Tous ceux qui devront faire le pèlerinage l'ont entendu. Donc la première chose d'abord, quand une personne se voit privilégiée parmi ceux qui vont accomplir le pèlerinage, il doit être reconnaissant envers Allah. Il a été appelé par Allah. C'est Dieu qui lui a vraiment facilité les choses. Il a facilité les choses. Et ça, la première chose, c'est d'être reconnaissant envers Allah et assainir son intention. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في يوم الحج في حجه حج على دابة la monture qu'il a utilisée, on dit que la selle était faite d'une chose usure, était usure, et que les habits étaient des habits vieilles, ne coûtent même pas 4 dirhams. Quand il s'est assis sur la monture, il dit Allahumma hajjatan, Allahumma hajjatan, la riya'a fi wa la sum'a. Il dit c'est un pèlerinage qui ne contient pas d'ostentation dans les actes ni dans les paroles. Et malheureusement de nos jours, le pèlerinage est devenu un moyen d'ostentation, d'orgueil. C'est devenu comme les affaires de ce bas monde. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. C'est-à-dire l'orgueil, la rivalité entre nous. Ça devient ça. Les riches qui vont, c'est pour des commerces. Ceux qui sont pauvres, c'est la mendicité. Il y en a qui le font ça. D'autres, c'est pour l'ostentation. C'est devenu ça. Donc c'est très important d'assainir son intention pour que le pèlerinage ne soit pas ça. Ça soit quelque chose que la personne, prenez vos provisions. La meilleure provision reste alors la piété. Donc c'est très important, alhamdulillah. La semaine prochaine, nous allons parler de nous qui n'ont pas eu la chance d'accomplir le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il faut faire? De profiter de ces bienfaits, de ces piliers d'islam qui a beaucoup de bienfaits. Inch'Allah, parlons de ça. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت بنا اعداء ابدا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا وحيد صفوفنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا وهذه ولمناك فسووا يرحمكم الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inch'Allah, la compétition des enfants, ça sera le 20, Inch'Allah. Donc, demande aux parents de tout le monde, Inch'Allah, de venir supporter les enfants, de les encourager. Ça sera le 20, hein? Inch'Allah, après Assa, à 4h, 16h. So the competition for the children will be, Inch'Allah, on 20th of this month, after Assa, right?